Bonjour et bienvenue dans Aiguillage. Cette semaine, je vous emmène dans l'est de la France pour une balade à bord du train Tuer-Doller Alsace entre Cernay et Sentheim, où nous pourrons visiter un camp militaire datant de 1945 qui a été reconstitué le temps d'un week-end et d'un train à thème. Ce sera aussi une occasion de faire quelques tours de roue à bord d'un engin peu commun, une Jeep Railroute. Mais rendez-vous tout d'abord à la gare de Burnopte-le-Haut, où se trouve le dépôt du train Tuer-Doller Alsace. Nous sommes à quelques kilomètres de Mulhouse, dans le département du Haut-Rhin. Je vous avais déjà parlé dans Aiguillage du TTDA, au travers de différents reportages qui remontent à quelques saisons en arrière. Certaines images avaient été tournées ici, d'autres en Bretagne, où la locomotive Malais de l'association avait assuré une saison de la vapeur du Trieux, avant d'en réaliser une autre sur la ligne du train du pays Qatar au départ de Rivesaltes. Depuis, pas mal de choses se sont passées, notamment au niveau du matériel roulant préservé par l'association. On s'était rencontrés il y a 6 ans, donc c'est vrai qu'entre-temps, la locomotive Malais est revenue de Bretagne, du TPCF, et maintenant circule un peu plus en Alsace. Nous avons remis en état la locomotive 030T Meuse de 1914 qui est classée monument historique, donc qui a repris du service, qui circule très régulièrement pour les trains réguliers. La locomotive Couillet qui circulait est en train de se refaire une petite beauté, donc on est en train de refaire le mécanisme, l'embiellage. Je pense qu'il va y avoir une remise en peinture avec, il va y avoir pas mal de petites choses assez... Enfin voilà, c'est ce petit check-up. On est en train de restaurer donc, les voitures métallisées sud-ouest. Donc voilà, c'était, on les appelait les B6 maintenant, remises dans leur couleur d'origine en vert. Donc ce sont des C6. Et en même temps, on fait une petite transformation pour pouvoir les agréer pour rouler sur le réseau ferré national. Notre autorail 5800 a été classé au monument historique. Les bâtiments ont aussi droit régulièrement à leur remise en peinture, à leurs petites améliorations. Et puis petit à petit, à chaque fois, il y a des nouveaux projets qui aboutissent et qui voient le jour. La ligne, en revanche, n'a pas changé. Elle serpente dans le fond de la vallée de la Doller. Il y a toujours 12 km de voie ferrée, donc de Cernay-Saint-André jusqu'à Sentheim. Puis donc là, Burnopte exactement à mi-chemin du parcours. Donc on traverse la forêt, on traverse le pont Henri, on traverse la Doller. Et puis ensuite on continue à travers les champs. Voilà. Puis bon, ça monte un petit peu quand même, ça descend. Il y a le petit col de Michelbach. À partir de Burnopte jusqu'à Sentheim, on est en montée continue. Donc au niveau conduite et chauffe, c'est vrai que voilà, il faut aussi en tenir compte pour adapter. Tout au long de la saison, des trains à thème circulent. Le week-end du tournage de ce reportage, justement, un camp militaire de la dernière guerre mondiale était reconstitué en gare de Sentheim pour une animation intitulée 1945, le quai du souvenir. Et donc c'est l'association Alsace 45 qui est venue avec son matériel, donc qui a monté les tentes, le campement, le foyer, l'infirmerie, la tente du médecin. Et puis bon, il a une fâcheuse tendance à couper plutôt qu'à soigner. Il y avait le camp de réparation militaire de campagne. Enfin, il y a un petit peu toutes ces choses-là. Et en fait, on pouvait passer de tente à tente. Et c'était une visite guidée qui permettait de découvrir justement comment ça se passait à l'époque au front et de découvrir vraiment l'organisation qui était mise en place pour les militaires. Avec un accent mis sur la vie à l'arrière du front et toute la logistique qu'elle impliquait. Quelques figurants partageaient volontiers avec le public leurs connaissances sur la question.
Alors aujourd'hui on fait une reconstitution d'un camp militaire de 1944. Moi je fais partie du 4e RTM, régiment de tirailleurs marocains, qui fait elle-même partie de la 2e DIM, division d'infanterie marocaine. C'est l'association Alsace 45 qui remet en état des véhicules militaires d'époque qui ont fait la Seconde Guerre mondiale, la guerre d'Algérie, tout ça, qui les remettent en état. Et ensuite on fait des petites manifestations comme aujourd'hui pour montrer comment était la vie des soldats à l'époque. Et aujourd'hui, nous sommes dans le camp du lieutenant Autain. Le lieutenant Autain est un chef de régiment de chars qui a combattu sur le col de Rodren. Ils sont tombés en embuscade contre des chars Panzer et Yak allemands. Donc la bataille se passait là-bas et ils tentaient de détruire la gare. Et le monsieur qui habitait ici, il avait dans les 13 ans. À cette époque-là, il s'est pris un obus sur le canapé qui a fait exploser. Parmi les véhicules remis en état, de nombreuses Jeeps bien sûr, dont certaines étaient en capacité de rouler aussi bien sur la route que sur une voie ferrée, lorsque les routes traditionnelles n'étaient plus praticables par exemple. L'un des membres de l'association Alsace 45, habitant tout près de la voie ferrée, a voulu tenter l'expérience et faisait ses premiers tours de roue sur rail à l'occasion de cette manifestation. C'est moi qui ai conçu les roues, oui. En partant de roues Michelin, de vieilles voitures des années 30. Hein. J'ai encore le badge schmittien dessus. D'accord. C'était quoi l'idée? C'est que ce genre d'engin ont roulé effectivement sur des voies ferrées? On avait monté à Belfort dans la citadelle parce qu'on avait représenté le génie. Et le génie, ils avaient des jeeps adaptés au rail pour quand ils refaisaient les gares, toutes ces choses-là. Et puis après, je me suis dit, mais pourquoi pas le faire sur le petit train, comme j'ai la voie qui est pas loin de chez moi. Alors avec leur autorisation, j'ai conçu les roues et puis maintenant la faire rouler dessus. Et c'est concluant? C'est concluant, oui. Ça marche? Je vais juste modifier les roues pour les renforcer et faire l'histoire du cône, vous savez. Parce que là, on roule dans la bande où le pneu il rentre quand on le dégonfle. Et j'ai regardé par rapport à une locomotive, le diamètre. Finalement, sur le rail, il y a quand même pratiquement plus de portée que moi, là, parce qu'elles sont trop petites. Donc je vais faire des bandages, les grossir et ça sera mieux. Et le talon plus haut aussi. Quelques heures d'arrêt en gare de Sentheim, le temps pour les passagers de se restaurer et de visiter la reconstitution du camp et pour la locomotive de refaire le plein de charbon. Et notre train repartira Tendère en avant en direction de Sermay, car il n'y a pas de possibilité de retournement sur la ligne. L'association Turdelair Alsace héberge depuis quelques mois la locomotive Mikado 141 C100, une locomotive construite en 1922 et qui circulait précisément dans l'est de la France. Elle est la propriété du train à vapeur du Thouarzais, basé à Richelieu. Mais le TVT, ne pouvant plus circuler et ayant même eu un impératif de déménager leur matériel de la gare qu'ils occupaient, le matériel roulant, propriété de l'association, a été confié à différentes structures gérant des trains touristiques. Le TTDA est plutôt ravi de cette opportunité qui s'est présentée plus vite que prévu de pouvoir disposer d'une locomotive plus grosse, susceptible d'assurer des trains sur le réseau ferré national. Sa locomotive Malais est certes déjà agréée, mais elle est limitée à 50 km/h, ce qui ne lui permet pas de circuler de partout. Quoi qu'il en soit, il faudra de nouveau être patient avant de voir rouler la 141 C100, qui est en bon état, mais dont la chaudière est à changer. Au train Turdelair Alsace, on aimerait bien la voir assurer des trains pour son 100e anniversaire en 2022. En attendant, il va s'agir de la mettre à l'abri, elle et les autres matériels que le TTDA préserve. Et la place commence à manquer. C'est pourquoi de gros travaux ont été engagés ces derniers temps pour la construction d'un nouveau hangar.
Bon, il y a quand même beaucoup de matériel qui dort à l'extérieur, et notamment beaucoup de matériel aussi classé monument historique. Et c'est vrai qu'à chaque fois on se dit, on fait la peinture, on fait une restauration, et puis le matériel dort dehors. Et du coup, on perd quand même un petit peu la valeur de la restauration. Et alors on a déjà fait un abri tunnel pour essayer d'abriter un maximum le matériel. Maintenant, ça ne protège pas à 100%. Donc effectivement, l'idée maintenant, c'est notre dépôt, on ne peut plus l'agrandir, il n'y a pas l'espace suffisant autour. Donc c'est carrément d'en construire un deuxième, donc d'avoir 3 voies de 100 mètres, donc 300 mètres de voies abritées, fermées, pour abriter la voie ferrée, les voitures, les wagons et tout le matériel qui dort pour l'instant à l'extérieur. Alors certes, il y a de la place dans les emprises de la gare de Burnopt pour la construction de ce nouveau hangar. En revanche, il n'y a pas de rail. Il va falloir reposer la voie, il va falloir reposer une aiguille. Donc on a réussi à trouver une aiguille triple, ce qui simplifie grandement le tracé de la voie ferrée. Puis derrière, effectivement, il va falloir reposer tous les rails et organiser la construction du dépôt. Des travaux qui ont occupé l'hiver 2017 et qui occuperont encore le prochain avant que d'autres ne viennent prendre la suite. Le TTDA a un programme bien chargé pour les années à venir. Les 2 prochains hivers, ce sera pour le dépôt. Les 2 hivers suivants, il y a des restaurations à faire sur le pont de la Delaire. Donc après, même si on sous-traite une partie des travaux à des entreprises, à un moment donné, c'est aussi au niveau du budget qu'on est obligé de lisser les chantiers. Et puis petit à petit, étape par étape, chaque année, on essaie d'en faire un petit peu. Donc ça, ce sont les projets à venir pour les 4-5 ans qui viennent. La saison au TTDA reprend au mois de juin avec des circulations tous les dimanches jusqu'en septembre, d'autres le mercredi, en juillet et en août. Et des trains à thème également, ainsi que la reconduction cette année de Quai du Souvenir 1945 le week-end du 15 août. La semaine prochaine, dans Aiguillage, Fil Modèle Train, un réseau remarqué lors de la dernière exposition Montéli-Rail, puisqu'il a reçu le 3e prix du public qui visitait le salon. Aiguillage, ce sont chaque semaine 2 nouveaux reportages, les rendez-vous du lundi dans lesquels nous nous intéressons à toutes les formes de pratique des loisirs ferroviaires et un reportage découverte le vendredi consacré au modélisme ferroviaire et au patrimoine ou à un chemin de fer touristique la dernière semaine de chaque mois. Pour être sûr de ne rater aucun de ces prochains reportages, abonnez-vous à la chaîne YouTube d'Aiguillage. Et pour recevoir les nouveaux reportages directement dans votre boîte mail, inscrivez-vous à sa newsletter en passant par le site www.aiguillage.eu. Enfin, si vous souhaitez qu'une 10e saison d'Aiguillage puisse exister dans les prochains mois, devenez un aiguillonaute VIP. Je vous explique tout ça dans une vidéo spéciale que vous trouverez sur la page Devenir VIP du site d'Aiguillage.